Jacques, bonjour. Bonjour Christophe. Quel plaisir d'accueillir les collègues du Canada, du Québec. Oui. Cadre 21, Oui. cadre21.org. Tout à fait. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Cadre 21, qu'est-ce que tu fais, Jacques? Le Centre d'animation et de développement de la recherche en éducation 21e, eh bien, il y a 3 mandats, dont le mandat principal, c'est celui de développement professionnel ou de formation continue. Pour les enseignants. Pour les enseignants. Tu t'adresses à un service qui s'adresse aux enseignants. Tout à fait, comme François. Et puis, c'est aussi un lieu d'animation pour ceux qui sont à Montréal, dans des locaux que tu as eu la chance de visiter il y a 2 ans, un peu plus que 2 ans. Ouais. Et aussi d'être en veille pour justement appuyer nos actions sur ce que la recherche en éducation. Et transformer un peu la veille en formation continue aussi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est une offre de formation continue qui est là pour les enseignants francophones de partout. Ouais. Donc, ce n'est pas quelque chose de Montréal-centrique ou de Québec-centrique. Le mandat veut là où se trouve la francophonie. Si vous voulez vous inscrire, cadre21.org, un profil et vous pouvez participer. Et s'inscrire, évidemment, ça s'inscrit dans une démarche personnelle de formation continue parce que ce ne sont pas des cours, ce ne sont pas des temps bloqués à l'agenda, il n'y a pas de contraintes de décliner et tout ça. On accède à des contenus de formation sur différents sujets. C'est décliné dans 3 grandes familles de stratégie pédagogique, de compétences TIC, de gestion de classe. Et on accède à des formations qui nous amènent à le vivre dans sa réalité. Lorsqu'on parle de transférabilité dans sa pratique, c'est toujours à quel degré que ça colle à ma réalité de salle de classe. Eh bien, on la vit dans sa salle de classe. Donc, oui, on explore, mais on expérimente aussi et on vise à intégrer finalement de nouvelles compétences. Ce sont des modules totalement en ligne? Totalement en ligne, totalement en ligne. Ça roule sur une plateforme, on roule sur une plateforme qui, elle, permet ensuite de reconnaître à 4 niveaux de développement de compétences, reconnaître ça avec des badges numériques que vous connaissez sûrement et qui encapsulent plein de données, dont celui de la démonstration de la compétence. Donc, on en est, finalement, c'est un fichier PDF rattaché au badge qui démontre justement la réflexion, parce qu'il y a 2 mots qui résument tout le modèle, c'est de l'action réflexive. Donc, je me mets en action dans mon milieu sur un sujet, la classe inversée, la différenciation, peu importe, on a toute une série, et être réflexif dans ma démarche, avant, pendant, après, pour ensuite raconter son histoire et de recevoir de la rétroaction. Ça, on a réalisé rapidement l'importance d'une bonne rétroaction. Je sais que tu en fais quelque chose de très important dans l'enseignement, un peu comme on fait avec nos élèves. Et cette rétroaction-là qui se veut utile, qui se veut spécifique et qui se veut bienveillante aussi, pour permettre justement à la personne de continuer à une étape supérieure. L'année dernière, tes collègues étaient passés? Oui. Et il y a eu quand même des avancées à Cadre 21, des annonces aussi à Cadre 21, où l'année dernière, ça se mettait en place, ça se lançait le projet, et là, vous avez changé de dimension que l'année dernière. Cette année, c'est une année charnière parce que le ministère de l'Éducation, le nom officiel, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec, a reconnu Cadre 21 comme un partenaire principal pour la mise en œuvre du plan d'action numérique pour le volet éducation. Donc, il y a plusieurs éléments dans ce plan d'action numérique-là, dont un qui touche la formation, le développement professionnel. Donc, Cadre 21, avec le récit, 2 partenaires importants au Québec, ça fait en sorte que tous les enseignants du Québec pourront accéder à nos formations. Donc, c'est un appui important. C'est combien de personnes, combien d'enseignants? 100 000 enseignants, 72 commissions scolaires, plus le réseau des écoles privées, qui, évidemment, ça transfère au milieu toute la notion de leadership que je laisserai soin à mon ami Normand d'élaborer. On en reparlera après. Exactement. Donc là, c'est une décision au niveau de la gouvernance d'un pays. Il y a une action faite. Et tu as écouté notre ministre qui était à Udovia attentivement. Est-ce que tu as vu des différences de discours, de vision? Fondamentalement, c'est les mêmes visées. Le numérique est là pour rester, ça change plein de choses. L'école doit justement faire le pas pour s'actualiser. Évidemment, il y a des contextes locaux, je dirais même culturels aussi. Les paradigmes dominants de l'école française, celui de l'école québécoise ou ailleurs. Il y a quand même des enjeux de fond. Lorsqu'on parle, j'ai beaucoup apprécié lorsqu'on parle de la dimension de numérique peut contribuer à rendre l'école encore plus humaine, plus inclusive. On a parlé de ruralité, de cette équité d'accès-là qui est si importante pour le développement de tous.
Moi, lorsqu'on parle de codage, j'aime la situer dans une perspective un peu plus grande en termes de programmation créative, comme dirait Margarida Romero. Oui, beaucoup de similitudes. Évidemment, il faudra voir dans les actions concrètes qu'est-ce qu'il y en est. Il n'en demeure pas moins qu'un élément, il l'a évoqué dans son discours, le besoin d'accompagnement, de formation des enseignants, ces acteurs du terrain-là et les directions d'établissement pour bien s'approprier de ça et de s'engager dans cette démarche. Donc oui, beaucoup de ressemblances et des particularités propres à la région, au pays, au territoire. Deux petites questions. La première, vous êtes monté en échelle quand même considérablement là. Oui. Quel est le degré d'automatisation du feedback, des rétroactions? Quel est le degré de traitement De la part de cadre 21 dans les modules? Dans le dispositif. Ah ben oui. Ça c'est une question on est très fiers de dire que c'est un élément qui est ressorti fort dans les premières expériences, les premiers apprenants qui sont arrivés. C'est certain que dans un premier module où on explore un sujet, on est au conditionnel, l'impact possible sur mon enseignement-ci et tout ça, l'impact possible sur mes élèves. Bon, c'est une réflexion et puis l'algorithme va décerner le badge. On peut aussi répondre, on reçoit le courriel et on peut répondre directement par courriel, le mail que vous appelez ici. Mais dès le deuxième niveau, lorsqu'on invite la personne à essayer quelque chose, à expérimenter et d'avoir une posture, une analyse de sa pratique, et ce partage de réflexion, tout de suite, il y a un être humain qui interagit, qui va souligner, bon, que ce soit des faits. Je vous dirais que la grande majorité des apprenants, lorsqu'ils soumettent pour une demande de badge, ils racontent leur histoire, l'expérience vécue, la grande majorité, ils reçoivent le badge selon les critères qui sont établis. Mais en plus de la recevoir, au lieu de dire « Hey, bravo François, continue, lâche pas », mais c'est beaucoup plus substantif que ça en termes de un fait saillant qui ressort dans la réflexion partagée, qui l'incite peut-être, en passant, il y a un lien vers telle chose et une invitation à continuer. Et on s'est aperçu que cette rétroaction-là, ça ressemble un peu avec des élèves. Qui soumet un travail, hey, c'est vraiment bien cette section ici, je t'invite à peut-être de regarder, une invitation à poursuivre. Donc cet élément de rétroaction-là, pour nous, elle est vitale. Et d'ailleurs, on veut, dans le développement, on veut faire mieux ce qu'on fait bien en termes de rétroaction. Faire mieux ce qu'on fait bien. Oui, ça c'est une phrase que je dis souvent, faire mieux ce qu'on fait bien. Parce qu'on s'adresse à l'affectif des gens quand même. Et d'amener ces gens-là à... j'ai pas bien fait de mon idée. Faire mieux ce qu'on fait bien. Faire mieux ce qu'on fait bien, voilà. Deuxième question. La seconde et dernière question, c'était sur le... Est-ce que cela a été puisque tu as dit tout à l'heure que vous vous adressez à la francophonie entière, oui. Est-ce que ça a été pour vous une difficulté de déterritorialiser votre formation, qu'elle ne soit pas trop québécoise? Tout à fait. On en est très conscient dans tous les chantiers. D'une part, les formations ne sont pas liées à des matières ou à des disciplines. On parle de stratégie, on parle de compétences TIC, on parle de gestion. Au niveau primaire, au niveau secondaire, même post-secondaire. Mais dans le développement des contenus, on fait attention aux terminologies, on peut être très jargonneux localement. Donc, dans tout ce processus de validation, lorsqu'on monte des formations avec des experts de contenu qui viennent un peu partout. Je tiens à souligner, par exemple, on a une collaboration avec les gens d'ISPEC Aquitaine, qui, eux, ont dit, bon, ben, on aime le modèle, pouvez-vous nous aider à déployer une offre de formation qui répond à des besoins locaux? Par exemple, on parle de laïcité dans les écoles. C'est une grosse affaire ici. Et puis, les experts de contenu et ceux qui vont donner la rétroaction, on s'assure que les apprenants vont pouvoir se retrouver finalement en termes de terminologie, en termes de tout ça. Donc oui, c'est une préoccupation constante parce que notre développement d'affaires, justement, vise le Canada francophone. Oui, le Québec. Je n'aime pas dire que c'est gagné, mais il y a une nouvelle réalité par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Mais les autres provinces canadiennes, que ce soit en Ontario, à l'est, à l'ouest, et aussi la francophonie européenne, la francophonie africaine. Lorsqu'on parle de différenciation pédagogique, lorsqu'on parle de design thinking, lorsqu'on parle de classe inversée, c'est fondamentalement un concept pédagogique un peu plus universel. Donc s'assurer justement qu'il s'adapte bien aux différentes clientèles, c'est un souci. Merci Jacques. On va arrêter là, parce que sinon, si on laisse parler... Non, pas blablabla, mais... Il y a des gens qui attendent. Il y a des contraintes à la Ludovia. Ah, vous allez aimer le prochain qui va passer. Hein. Non, il est super bon. Puis apéro aussi. Ah oui, tout à fait. On est en France ici, avec convivialité et tout ça. On s'habitue très bien. Hein? Bon. T'es content de revenir avec nous? Ah, toujours un grand plaisir. Ça marche. Merci monsieur Cadre 21. Merci, monsieur. À la prochaine. Web TV.